toujours avec un réel plaisir que je vous présente mes vidéos. Et dans celle d'aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination contre le Covid-19. Pourquoi dois-je me faire vacciner? Il est important de connaître l'utilité de la vaccination. La vaccination, c'est l'acte d'introduire un vaccin dans le corps pour produire une immunité contre une maladie spécifique donnée. L'immunité, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent à un organisme de se défendre contre les éléments qui lui sont étrangers, en particulier les agents infectieux comme les bactéries et les virus, et cela grâce au système immunitaire de notre corps. Quelle méthode alors pour la fabrication des vaccins? Il est important de savoir que la fabrication des vaccins nécessite des méthodes strictes et assez rigoureuses. Les procédés de fabrication sont souvent longs et complexes. En effet, il faut entre 6 à 22 mois pour produire un vaccin contre quelques semaines à 6 mois en général pour les médicaments chimiques. La fabrication d'un vaccin comprend deux principales étapes, à savoir la production de la substance active qui est l'antigène et la production pharmaceutique qui nous permet de pouvoir faire les injections. La production de la substance active permet de produire un antigène capable de stimuler la production d'anticorps par notre système immunitaire. Cet antigène provient du germe, soit du virus, de la bactérie ou du parasite qui provoque la maladie. On peut utiliser le virus entier ou la bactérie entière, soit vivant ou atténué, pour la fabrication du vaccin. On peut également utiliser une partie qui déclenche le système immunitaire comme le montre le schéma numéro 2. On peut également utiliser le matériel génétique comme le montre le schéma numéro 3. La mise en forme pharmaceutique permet d'obtenir le produit final qui sera proposé en pharmacie et que nous utilisons pour pouvoir faire les injections. Pourquoi je me vaccine? Je me vaccine pour stimuler mon corps à mieux se défendre contre un agent pathogène. Les vaccins COVID-19 utilisés dans le monde sont efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès dus au coronavirus. Quelques rares personnes ont encore contracté le virus malgré la vaccination, mais ces cas sont très rares. Être vacciné ne signifie pas que nous pouvons rejeter la prudence et nous mettre nous-mêmes et les autres en danger, car la recherche est toujours en cours pour déterminer dans quelle mesure les vaccins protègent non seulement contre la maladie, mais aussi contre l'infection et la transmission. C'est pour cela qu'il est recommandé de continuer par respecter les mesures barrières en lavant systématiquement nos mains et en mettant les masques. Le vaccin est la solution pour venir à bout du Covid-19. Chacun de nous doit alors jouer sa partition pour que nous revenions à une vie normale. Je me vaccine pour me protéger moi-même et protéger ceux que j'aime et ceux qui sont vulnérables autour de moi. Je me vaccine et je sensibilise ceux qui sont autour de moi pour qu'ils fassent de même. Je vous fais écouter le témoignage d'un proche à moi qui vient d'être guéri du Covid-19. Bonjour, cet audio pour vous sensibiliser sur la gravité du Covid. J'ai moi-même contracté le Covid la semaine du 5 juillet. Les premiers symptômes paraissaient être une grippe normale, un peu de toux, écoulement nasal, mais rien de méchant, vraiment typique comme une grippe. Il n'empêche qu'au cours de la semaine, vers la fin de la semaine, c'est-à-dire le 8, j'ai quand même voulu faire un test pour être sûr que je n'allais pas contaminer des gens autour de moi au cas où ce serait le Covid, ce que j'ai fait le 8. J'ai eu les résultats le samedi 9 et ils étaient positifs. Du coup, les symptômes se sont aggravés, de grosses toux qui prennent tout le thorax, des toux qui finissent même par faire mal aux abdos tellement on tousse.
écoulement nasal, perte de l'odorat, perte du goût, malaise, vertige, perte d'appétit, perte de l'odorat, perte du goût. Alors, le vrai problème, au-delà de tout ce que je viens de citer comme symptômes, c'est surtout l'isolement. Il faut savoir qu'on est tenu de s'isoler 2 semaines, c'est-à-dire 15 jours, 14 jours précisément, et du coup, la gestion de la maladie, elle est liée aussi à ce facteur d'isolement, pour ne pas contaminer les autres. Donc on se retrouve seul, entre quatre murs, à réfléchir, à pas pouvoir se lever même pour aller aux toilettes, à pas pouvoir manger. Dans mon cas, je n'arrivais pas à manger, donc je m'affaiblissais progressivement, à ne pas retrouver les goûts. Donc on mange des choses dont on ne se rend même pas compte du goût. On a du mal à respirer en profondeur pour mon cas. J'avais du mal à respirer en profondeur. Donc quand je respirais, je devais respirer comment dire, sur le souffle. Sinon je me sentais mal et j'avais l'impression que j'allais rejeter tout ce que j'avais dans le ventre. Je me sentais très mal. Après, quand on suit le protocole, on ne perçoit pas les améliorations tout de suite. On les aperçoit au bout d'une semaine, les améliorations quand on suit le traitement. Nous, on a fait, en complément du protocole, comment dire, des médicaments, on a acheté un oxymètre pour vérifier le pouls et le taux d'oxygène, qui, de ce qu'on nous a dit, doit être entre 95 et 99. Donc chaque fois qu'on vérifiait qu'on était entre 95 et 99, tout allait bien. On s'assurait d'être dans cette fourchette-là. Autre chose, c'est qu'on a fait un scan des poumons, histoire de vérifier un peu le niveau d'attaque des poumons. Moi, j'étais à 20%, ce qui pouvait encore aller, d'après ce que le médecin m'a dit. Ce sont des facteurs à prendre en compte en tout cas. Après, au bout d'une semaine, on commence pas à se sentir mieux, mais moralement, c'est dur, parce qu'on est resté isolé quand même une semaine et on doit encore enchaîner la deuxième semaine. Dans mon cas, moi, au bout de la deuxième semaine, au bout de la première semaine, la fin de la première semaine, j'avais une lueur d'espoir d'aller mieux. Mais au bout de la deuxième semaine, je me suis rendu compte, après le traitement qui dure 7 jours, que je n'allais pas mieux. Du coup, j'ai dû enchaîner avec un deuxième traitement plus fort, un antibiotique plus fort. Et avec ce deuxième antibiotique, les ressentis par rapport au goût, par rapport au mal-être au niveau de l'estomac et tout ça, se sont empirés parce que l'antibiotique, il était très fort. Du coup, la deuxième semaine a été encore plus compliquée à gérer, mais au bout de la deuxième semaine, je me suis senti un peu mieux, toujours convalescent, mais un peu mieux. Je commençais par mieux respirer. Donc, au bout de la deuxième semaine, c'est-à-dire vers le 12, je suis allé refaire le test qui était cette fois-ci négatif. Et j'ai essayé de reprendre progressivement une vie normale, puisque j'étais négatif. Je n'avais plus peur de contaminer mon entourage, donc je me suis permis de ne plus être entre quatre murs et de sortir au salon, sur la terrasse, profiter de l'air naturel, profiter de ma famille proche. Et ça joue beaucoup dans la guérison. On se sent beaucoup mieux tout de suite quand on commence par avoir une vie sociale. Donc là, je suis en train de retrouver toutes mes facultés, tout va bien, Dieu merci, on est en août. Je fais beaucoup de sport, j'ai dû arrêter, je n'ai pas encore repris à fond. Je vous déconseille de faire du sport pendant la maladie. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas c'est ce que les médecins m'ont dit, parce que comme les poumons sont attaqués et qu'on n'est pas à plein régime au niveau des poumons, quand on fait du sport, surtout de la cardio, ben on sollicite beaucoup les poumons. Et comme ils ne sont pas à plein régime, ben on pourrait éventuellement s'affaiblir encore plus sérieusement au niveau respiratoire. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Garder le moral, c'est aussi un deuxième élément. Psychologiquement, il faut être fort parce que ce n'est pas la maladie en elle-même. Au-delà du fait que les poumons sont attaqués, c'est plus l'isolement qui joue. L'isolement et la mini-dépression qui peut être liée à ça. Donc voilà ce que je peux vous dire de mon expérience. C'est une maladie très bizarre parce que mon épouse a mieux réagi que moi. Elle a eu des symptômes, mais de manière décalée. Donc à une semaine de décalage par rapport à moi, elle a eu des symptômes. Elle les a mieux gérés. Elle y a fait face de manière beaucoup plus
plus normale, sans être alité. On a utilisé les huiles essentielles en complément pour s'aider un peu à la guérison. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de mon expérience. J'espère que cela vous sera utile pour prendre conscience de la maladie et de sa gravité. Prenez en compte que nous, on est très prudent, très à cheval sur l'hygiène. Cela ne nous a pas empêché de tomber malade. On a tout le temps la solution hydroalcoolique, on nettoie tout le temps les tables où on se pose quand on est en extérieur, on met tout le temps la bavette, on enlève les chaussures quand on rentre chez nous. Je vous parle avant d'être tombé malade. Il n'empêche que nous l'avons eu, on ne peut pas savoir comment on l'a eu. Maintenir les gestes barrières et un niveau d'hygiène élevé, ça aide à peut-être ne pas l'avoir plus rapidement, mais on l'a eu quand même. Voilà. Bon courage à tout le monde et que Dieu nous protège. Bonne journée. Un sincère merci à mon cher ami qui a voulu faire ce témoignage. Il faut savoir que le virus mute et a des formes beaucoup plus virulentes, c'est-à-dire des formes beaucoup plus graves. Encourageons ces milliers de scientifiques qui se sont sacrifiés durant des mois pour mettre sur le marché ces différents vaccins en allant nous faire vacciner. Le retour à une vie normale dépend de tout un chacun de nous. Continuons de respecter les mesures barrières en lavant régulièrement nos mains, en mettant nos masques. Merci de partager, de liker et de vous abonner à notre page Secret Santé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.